Alors, on m'avait dit à la BPI qu'on serait entre amis. Je ne me rendais pas compte que la BPI avait autant d'amis. Je m'appelle Kevin Guénégan et je suis le président fondateur d'AD Éducation, un groupe qui est devenu en une douzaine d'années l'un des leaders de l'enseignement supérieur privé dans les filières créatives en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, avec 13 écoles, 38 campus et 18 000 étudiants. Nos écoles sont notamment présentes dans les filières du design, de l'animation, du digital, de la communication, du luxe ou encore de l'audiovisuel, avec des écoles que vous connaissez peut-être, qui font référence dans leur domaine, l'école de Condé, l'école supérieure de publicité, le CV, l'école supérieure du digital, ou encore l'école supérieure du parfum. Alors moi, je n'étais pas du tout fait pour travailler dans l'éducation. J'y suis arrivé un petit peu par hasard. J'ai un parcours assez classique. Après une école de commerce, j'ai commencé à travailler dans la finance et le private equity. Et donc j'y suis arrivé complètement par hasard en 2009. Voilà, je ne connaissais rien à l'enseignement, je ne connaissais rien à la pédagogie, je ne connaissais rien aux filières créatives. Je ne suis pas un créateur, pas un disrupteur, pas un chasseur de licornes, pas un nouvel explorateur de l'espace. J'ai juste eu une intuition, c'est qu'on pouvait partir à conquérir un nouvel espace dans un secteur traditionnel, atomisé, mal organisé, peu professionnalisé. Alors aujourd'hui, ça peut paraître plus évident parce que l'éducation est un secteur à la mode, prisé par les fonds d'investissement. Mais autant dire qu'à l'époque, il y a 12 ans, on m'a certainement un peu pris pour un fou, un peu pris de haut, quand j'ai décidé de quitter un très beau job en investissement pour reprendre une petite école de design, l'école de Condé. Alors, pardon. Je me plaisais beaucoup dans mon job en investissement, mais il me manquait quelque chose, voilà, quelque chose de plus excitant, relever un défi personnel au travers d'une expérience entrepreneuriale qui ait du sens. Voilà, et ce sens, je l'ai trouvé dans un secteur qui permet d'aider des jeunes à grandir, qui leur permet aussi de conquérir leur propre avenir. J'ai aussi la chance de travailler dans des filières créatives, notamment le design et le digital, où on peut être un incubateur du monde de demain, c'est le slogan de l'école de Condé, en faisant travailler des étudiants sur des projets qui ont du sens au service de la société. Ce défi personnel, moi je l'ai trouvé dans un secteur plein d'opportunités de développement, et donc je me suis appuyé sur cette première école, l'école de Condé, pour partir à la conquête de ce secteur, d'abord en France, puis à l'étranger, en développant de nombreux programmes, en ouvrant des campus, en créant des écoles parfois de zéro, comme l'école supérieure du parfum, et puis au travers d'opérations de croissance externe, une quinzaine à ce jour, dans 4 pays. Et donc, en 12 ans, cette conquête m'a permis de passer de 1 à 4 pays, 1 à 13 écoles, 3 à 38 campus, 1000 à 18 000 étudiants, multipliant ainsi par 15 le chiffre d'affaires de la société, par 30 les résultats, et puis ce que l'on oublie parfois, le nombre d'emplois créés sur la même période. Voilà, alors ce défi, il ne s'arrête pas là, on a beaucoup d'ambition, conquérir de nouveaux segments, conquérir de nouveaux pays dans les années à venir. J'ai eu la chance ou l'opportunité de lire cet été une biographie de Magellan, écrite par Stefan Zweig. Et j'étais frappé par les parallèles qui peuvent exister entre l'aventure entrepreneuriale et les expéditions menées par les grands explorateurs au travers le temps. Ainsi, Magellan a dû convaincre de la faisabilité de son projet, trouver les financements nécessaires pour son expédition, faire preuve d'une organisation hors pair, évidemment, avant son départ, embarquer un équipage qui croyait en lui, et puis surtout faire face au devant de difficultés et de l'adversité. J'ai l'impression, évidemment, à une échelle très très différente, d'avoir surmonté les mêmes épreuves durant ces 12 dernières années, et qu'un entrepreneur doit réunir les mêmes qualités, c'est-à-dire la créativité, l'audace, la persévérance, l'organisation, la vision. La vision pour voir loin, et surmonter et anticiper, en tout cas, les embûches. L'audace, parce que pour conquérir, il faut savoir prendre des risques, notamment financiers.
La persévérance, parce que la conquête, c'est souvent difficile et il y a beaucoup de problématiques à surmonter. L'organisation, parce qu'une conquête entrepreneuriale nécessite une exécution sans faille. Et puis la créativité, bien sûr, parce qu'il faut savoir développer de nouveaux projets et puis surmonter les difficultés quand elles surviennent. Pardon, ça y est, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je rajouterais une qualité, excusez-moi, bien sûr, c'est l'esprit d'équipe, parce qu'une aventure entrepreneuriale, loin d'être une odyssée, c'est aussi une aventure collective où l'on doit embarquer ses équipes en insufflant un esprit de conquête. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces dernières années, de rencontrer sur ma route toutes ces personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de faire grandir le projet AD Éducation. Et ce qui était initialement un défi personnel est devenu une entreprise collective où moi j'ai pu, à titre personnel, grandir et trouver beaucoup de sens, et puis aider aussi à grandir mes collaborateurs. Voilà, je crois que grandir, ce n'est pas que conquérir, c'est aussi s'élever et mûrir au contact des autres. Et puis en grandissant, devenir utile, parce qu'un projet, une entreprise, une aventure entrepreneuriale doit avoir du sens. Et donc mon souhait pour les années à venir, et j'en terminerai là, c'est de passer plus de temps et utiliser plus de moyens sur des projets impactants pour la société, au service conquérir au service des autres. Voilà. Merci.